Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo la nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux, c'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous présenter cette grande édition du journal sur la télévision catholique Ilikia. Madame et messieurs, bienvenue. Tradition oblige, le pape François a reçu en audience les vice-présidents du Ghana avant l'audience générale de ce mercredi 24 avril et s'est entretenu avec la secrétaire d'État pour évoquer en particulier les thèmes de la sécurité dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée. Suivez ces commentaires de Guigui Zawadi.
Les défis que posent les problèmes de sécurité dans le pays d'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée ont été discutés ce mercredi 24 avril 2024 au Vatican à l'occasion de la visite du vice-président de la République du Ghana, Mahamudu Bawumia. L'insécurité est un problème partagé par les nations riveraines du Golfe de Guinée au point que le Conseil européen a adopté en décembre dernier un programme de défense de 2 ans pour protéger ces pays soumis à des fréquentes attaques de piraterie 10 ans après l'adoption du Code de conduite de Yaoundé, le programme pivot pour la sécurité maritime dans la zone. Une première rencontre du représentant africain a eu lieu avec le pape François peu avant l'audience générale, puis selon une note de la salle de presse du Saint-Siège, Bawumia a eu des entretiens cordiaux avec Monseigneur Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales. Au cours de cet échange, précise le Vatican, les bonnes relations entre le Saint-Siège et le Ghana ont été notées et certains aspects de la situation politique et socio-économique du pays ont été abordés, notamment la collaboration dans les domaines de l'éducation et de la santé. La rencontre a permis aussi un échange de vues sur l'actualité internationale et la sécurité dans la région. Toujours à l'église, le président de la Cinco, Monseigneur Marcel Outimbitapa, a présidé du 17 au 18 avril dernier la 22e session ordinaire des prêtres membres du Conseil presbytéral. À l'issue de ces travaux, les prêtres membres effectifs du Conseil presbytéral ont constaté la persistance et la recrudescence des actes de violence inciviques qui ont plongé les populations de la ville de Kisangani et celles de la périphérie dans la psychose et dans un climat d'insécurité indescriptible. Suivez ces commentaires de Brigitte Bondongoy. À Chopo, le prêtre de l'archidiocèse de Kisangani hausse les tons suite à la recrudescence des cas d'insécurité. Face à ces tableaux sombres de la sécurité à Kisangani, fidèles dans leur mission de veilleurs, les prêtres de l'archidiocèse de Kisangani élèvent leur voix pour dénoncer ces cas d'insécurité et lancent un appel au sens de responsabilité aux auteurs, commanditaires et complices. Leur appel s'adresse aux autorités politico-administratives, militaires, policières, aux personnes de bonne volonté, sans oublier tous les chrétiens des zones pastorales de l'archidiocèse de Kisangani. Pour lutter contre l'insécurité, la population est appelée à dénoncer et à collaborer avec les services de sécurité, à signaler toute personne suspecte vivant dans les coins. À titre de recommandation, les prêtres de l'archidiocèse de Kisangani recommandent aux autorités provinciales de rétablir l'autorité de l'État et d'apporter une solution durable, de rétablir les personnes dépossédées de leurs parcelles et concessions dans leurs droits, de renforcer les services de sécurité en les dotant des moyens nécessaires, de prendre en charge des déplacés de Lubunga. Il recommande l'organisation d'un dialogue franc entre les différents leaders communautaires en conflit pour une cohabitation pacifique. Aux fidèles chrétiens de promouvoir de vivre ensemble, de développer des mécanismes de sécurité communautaire, Nyumba Kumi, et les systèmes d'alarme dans les maisons, de privilégier la résolution pacifique des conflits dans les familles, quartiers et dans les communautés ecclésiales vivantes. CVB, d'organiser des rencontres écuméniques débouchant ainsi sur les actions et la prière pour la paix, l'unité et la réconciliation. Tous lèvons-nous et disons non à la violence sous toutes ses formes dans la ville de Kisangani et ses environs. Non aux tueries, non aux spoliations des parcelles et non aux concessions d'autrui, non à la xénophobie et à la haine tribale, ont indiqué les prêtres et membres du conseil presbytéral de l'archidiocèse de Kisangani dans leur communiqué de dénonciation du 18 avril dernier. Dans le même chapitre, les directeurs du centre diocésain des pastorales Lindungi CDPL en abrégé, M. l'abbé Aloïs Condé invite tous les membres du groupe et mouvement à charisme propre à la messe solennelle du 30e anniversaire de la béatification du bienheureux Isidore Ba Kanja à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce samedi 27 avril à 10h. Suivez ces commentaires.
Conformément à la correspondance de la CENCO au 1er avril 2024 relative à l'objet en concerne, la Conférence épiscopale nationale du Congo demande à tous les curés doyens, aux curés des paroisses, aux responsables des mouvements et du groupe à charisme propre, tous à Kinshasa, de célébrer la messe du 24 avril dans toutes les paroisses et communautés religieuses à la mémoire obligatoire du bienheureux Isidore Bakanja avec exécution de Gloria. À cette même occasion, tous les membres du groupe et mouvement à charisme propre sont invités à la messe solennelle prévue en l'honneur du 30 ans d'anniversaire de la béatification du bienheureux Isidore Bakanja comme patron des laïcs de la RDC. C'est samedi 27 avril 2024 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à 10h. C'est un communiqué signé par M. l'abbé Aloïs Condé, directeur du CDPL. Parlons politique à présent, en visite d'inspection, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupé par la lanterne des travaux, plutôt la lanterne des travaux sur l'avenue Ngouma. Ce mercredi 24 avril 2024, le chef de l'État a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabilitation de l'avenue Ngouma située dans la municipalité d'Ingaliema. Dès Kitambo Magasin au Palais de Marbre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a constaté la lenteur dans la réalisation des travaux et toutes les conséquences que celle-ci engendre, entre autres des embouteillages et les dérives des conducteurs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a interpellé les entrepreneurs engagés dans ces chantiers et a instruit l'Office de voirie et drainage, OVD, à faire diligence afin de soulager la peine des populations des quartiers environnants. Fermée depuis le mois de janvier, l'avenue Ngouma est la principale artère permettant aux habitants des quartiers résidentiels de l'ouest de Kinshasa, Joli Park, Makampagne, Upen, Delvaux, Cité Verte, Mama Mobutu, d'atteindre les centres-villes. Quelle attitude aux enjeux et défis sécuritaires de l'heure en République démocratique du Congo? La question est évoquée ce mercredi 24 avril 2024 à Mbanza-Ngungu au Congo central lors d'une conférence organisée par l'Université Congo. Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, était invité pour s'adresser et discuter avec la communauté estudiantine de cet alma mater autour de ces enjeux sécuritaires en République démocratique du Congo. À l'occasion, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi Kankonde, a évoqué les causes à la base de l'insécurité au pays qui remontent de l'époque d'infiltration, à savoir l'entrée des troupes de l'AFDEL. Depuis 1997, toutes nos institutions ont fait l'objet d'infiltration des services rwandais. Notre armée était dans un état tel qu'il n'y avait rien d'armé puisque le Rwandais était placé à des postes stratégiques. Certains officiers profondément tournés vers les affaires n'avaient d'armée et que les tenues portaient pour intimider la population, dit-il à la communauté estudiantine de l'Université Congo. Au contraire, avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, des efforts sont consentis pour rappeler à la conscience les hommes des troupes. Mais depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi avec les mêmes hommes de troupes, c'est-à-dire la même armée, il a commencé à conscientiser l'homme, à lui rappeler ses tâches et ses devoirs. Ensuite, il a lancé la campagne de recrutement des jeunes pour former une armée forte. Nous sommes en train de nous réorganiser pour protéger notre pays, a-t-il ajouté. Le pays, avec les services de sécurité, fait face à des cas de trahison ou encore de traîtrise. D'où l'appel au patriotisme de Peter Kazadi à la population congolaise. Nous faisons également face à ces problèmes de la trahison, de la traîtrise. Quoique nous dépensions, si on ne trouve pas de patriotisme dans le chef des Congolais, tout ce que nous faisons est voué à l'échec, a-t-il renchéri, et de poursuivre pour vaincre cette adversité, cette insécurité nous imposée par l'ennemi étranger. J'en ai appelé au patriotisme sans lequel aucune action sécuritaire ne peut aboutir. À toute la population congolaise de comprendre que chacun de nous est un agent de sécurité. Chacun doit concourir à la sécurisation de notre pays, des personnes et de leurs biens. Ce n'est qu'à cette condition que nous pouvons vaincre cette adversité.
Le VPM de l'Intérieur a aussi évoqué les défis sécuritaires relatifs au phénomène Kuluna à Kinshasa et ailleurs. C'est dans ces cadres que l'opération Panthère Noire est en place pour traquer ces malfrats qui insécurisent la population, tout en appelant cette population à dénoncer ces hors-la-loi vivant avec elle dans la cité. Il dit travailler dessus au point qu'il vient de lancer à Kinshasa l'opération Panthère Noire qui a porté des résultats escomptés et qui devra s'étendre dans tous les prochains jours sur l'étendue du territoire national. Cette conférence aura été une opportunité pour le VPM de l'Intérieur Peter Kazadi Kankondé de réveiller les patriotismes des uns et des autres face notamment à l'agression rwandaise dans l'est du pays. Dans un autre chapitre, début des campagnes électorales ce jeudi 25 avril pour les élections du gouverneur, vice-gouverneurs et sénateurs conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette campagne prend fin le samedi 27 avril. Durant 3 jours, les candidats à ces élections sont appelés à convaincre les grands électeurs à travers leurs projets de société et discours convaincants. À Kinshasa, 31 candidats sont en lice justement pour succéder à Jontini Ngobilambaka. Dans l'actualité, les prix du litre des carburants terrestres ont été revus à la hausse dans les zones d'approvisionnement ouest et nord de la République démocratique du Congo, indique un arrêté rendu public ce mercredi 24 avril 2024 par le ministre intérimaire de l'économie nationale, Eustache Mwandi Moubembe. Les litres d'essence passent des 3225 francs congolais à 3475 francs congolais. Suivez ce commentaire des Bougies Bondongoy. C'est ce jeudi qu'on remarque déjà dans les différentes pompes d'essence la hausse de prix des carburants dans les zones ouest et nord de la RDC. Cette annonce a été faite par le ministre intérimaire de l'économie Eustache Mwandi depuis le 23 avril dernier. Selon ces documents, dans la partie ouest du pays, qui comprend la ville de Kinshasa, les provinces Équateur, Congo central, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Maïndombe, Kwilu, Mongala et Kwango, les prix d'un litre d'essence passent de 3225 francs à 3475 francs congolais. Dans la partie nord, qui comprend les villes de Mbandaka, Bumba, Kisangani, Aketi et territoire d'Akula, un litre d'essence se vend désormais à 4220 francs congolais. Le litre du gasoil à la pompe revient à 3465 francs congolais à l'ouest du pays et 4270 francs congolais dans la partie nord. Le ministre intérimaire de l'économie nationale justifie cette augmentation par les soucis de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et à réduire les coûts budgétaires de la subvention pétrolière qui pèse lourdement sur les trésors publics. À noter que c'est la deuxième hausse des prix des produits pétroliers sur l'ensemble du pays en moins d'une année. Alors, quel sera le sort du transport en commun? La réponse, nous attendons dans les jours à venir. Dans l'actualité également, l'humanité célèbre ce jeudi 25 avril 2024 la journée mondiale des luttes contre les paludismes. Pour la célébration 2024, les thèmes mondial est genre, équité en matière de santé et droits de l'homme. Sur le plan national, les thèmes retenus est accélérer la lutte contre les paludismes pour un monde plus équitable. À l'occasion, le ministre national de la Santé a recommandé le vaccin R21M Matrix M pour protéger les enfants contre cette maladie mortelle. Une fois de plus, Brigitte Bondongoy. Le monde entier a célébré ce jeudi 25 avril la 17e édition de la Journée internationale de lutte contre le paludisme. Sous le thème « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Cette maladie touche encore des milliers de personnes, dont les enfants et les femmes enceintes. Dormir sous une moustiquaire imprégnée protège les piqûres des moustiques qui transmettent le paludisme. Cette maladie cause des décès évitables malgré les efforts qui ont été faits.
À cette occasion, le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, a dans son message annoncé l'administration dans les prochains jours du vaccin R21/Matrice M pour protéger les enfants contre le paludisme. L'introduction dans les prochains jours dans notre pays du vaccin R21/Matrice M recommandé par l'OMS dans la lutte contre le paludisme s'inscrit dans cette logique. Ces vaccins, dont les effets sont satisfaisants, est cité aujourd'hui comme exemple d'innovation en santé et une avancée scientifique pour tordre les coups à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans, a indiqué le ministre de la Santé. Initiée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, cette journée permet de renouveler les engagements politiques et de donner un coup de fouet aux investissements dans la lutte anti-paludique. À noter que les derniers rapports de l'OMS sur le paludisme dans le monde montrent comment le paludisme touche de manière disproportionnée les groupes vulnérables tels que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les communautés rurales et les personnes déplacées. Page noire dans cette édition du journal. Papa Alphonse Isango Koyo, père biologique de son excellence Edouard Isango, évêque auxiliaire de Kinshasa, décédé le 13 avril dernier, a été mis en terre ce mercredi 24 avril à la nécropole en Sela, après une messe présidée par Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, à la paroisse Saint-Augustin de Lemba. Suivez ce reportage signé Junior Mokonzo. Décédé le samedi 13 avril dernier à l'âge de 86 ans, la dépouille mortelle de désormais notre regretté papa Alphonse Isango Koya a quitté ce mercredi 24 avril la morgue de l'hôpital Saint-Joseph pour son exposition en la paroisse Saint-Augustin de Lemba, suivie de la messe célébrée par Monseigneur José Moko, évêque d'Idiofa, en présence de tous les évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Kinshasa, quelques évêques, les prêtres consacrés, les membres de la famille biologique et les autres. Dans son homélie, M. l'abbé d'Oliveira, curé de la paroisse Saint-Alphonse et curé doyen du doyenné Saint-Alphonse, a invité la famille à l'unité malgré les chocs. Papa Alphonse a botami le 24 avril. Bomoibona boutaki na Nzambe, bolikaboli ya Nzambe. Bomoibona bomobomba momonene ya likabo azwi na Nzambe. Bomoibona ezalaki likabo linene liye Papa Alphonse ayebaki kobatela awa tokotika yo mabele akoba kobota mbumakati ya biso pote kombo ya Isango elongwa omokili moete. Touché par la disparition de Papa Alphonse, le mot de clergé quinois à Sekine a été prononcé par M. l'abbé John Moubiala, suivi des mots des petits-fils et du défunt. Pour nous acquitter d'un devoir impérieux et fraternel, celui de présenter nos condoléances chrétiennes à notre frère et père, Monseigneur Edouard Isango, ainsi qu'à toute la famille de notre papa Alphonse, qui nous précède dans la félicité divine. En tant que pacifistes, nous croyons naturellement que le grand-père, le nôtre, était immortel. Sa mort nous confronte à la dure réalité selon laquelle toute vie sur terre finit un jour ou un autre. En cet instant, je me fais le porte-parole de tous les petits-fils pour saluer la mémoire de ces fils disparus et d'exprimer notre attention et notre admiration. Monseigneur Edouard Isango, évêque auxiliaire de Kinshasa et l'un des fils biologiques de Papa Alphonse Isango, a au nom de la famille présenté son mot de remerciement pour toute assistance. Nabokuse nazongeli lisusu maloba mabotondi okombo ya Ibota Isango Elumbu botondi na tata cardinal azali na biso motema moko ata ko azali na mobembo botondi na baetata episkopo basalisi banso ya Kinshasa bango banso bazali awa kobanda na Monseigneur Ndaka koleka na ulutu wa biso pe Monseigneur Kisonga na pe Monseigneur Ntimba bongo kati ya bango pe Monseigneur Bulamatari azali totondi botondi pe Monseigneur Richard
Kazadi évêque ya Kolwezi baye kosangana biso na losambo la misa po ya bondeko bwa bango totondi bango botondi. Après témoignage, dépôt des gerbes de fleurs, Papa Alphonse Isango a été conduit dans sa dernière demeure à la nécropole 1. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette grande édition du journal réalisé par l'ensemble de la rédaction sous la réalisation du Junior Mokonzo. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Allez, pas madame. Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna buak sangna sundula bango kuna. O buak sango? Nandenge ni? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. Ezaka ka patron na binote. Na ba syndicaliste na bino. Po bangouni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est qu'il te dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Ba franc.
Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.